Ouvre la reine et un évêque, visant un contrôle central et un développement rapide dès le début. Se préparer à défier le centre avec un C5 ou CF6 ultérieur ouvre des structures de pions flexibles. Affirmant sa domination centrale, C4 cherche à paralyser le développement de l'aile dame des noirs et à préparer de nouvelles avancées de pions. Développer le chevalier ici remet en question la structure centrale des pions blancs et prépare le roc du côté de la reine. Affirmant avec audace le contrôle central, ce chevalier déclenche les premières escarmouches et se prépare à de nouvelles avancées de pions, créant un déséquilibre dynamique immédiat. Développer le fou ici épingle le chevalier, créant immédiatement des possibilités tactiques et empêchant une poussée prématurée du pion central de la part des blancs. En attaquant le faible pion B7, les blancs créent une pression immédiate et forcent les noirs à se défendre, compromettant potentiellement leur structure de pion. Défiant la présence centrale de la reine blanche, les noirs visent immédiatement à prendre l'initiative et à perturber la structure des pions. L'ouverture du centre offre un jeu de pièces actif, créant potentiellement un déséquilibre dynamique. Développer une pièce pour contester l'influence centrale et potentiellement réorganiser les forces. Sous la contrainte. Développer le fou de cette manière remet immédiatement en question la structure des pions des noirs, créant potentiellement des faiblesses qui pourront être exploitées plus tard. Tirant parti de l'épingle, les noirs défient immédiatement la reine des blancs, les forçant à prendre une décision qui pourrait concéder le développement. Le sacrifice du fou clarifie la structure des pions, ouvrant potentiellement le jeu à l'aile dame pour les blancs. L'ouverture de la structure des pions du côté roi affaiblit la sécurité du roi noir, créant des cibles tactiques potentielles pour les pièces blanches. Le début du développement du chevalier du côté roi vise désormais à sécuriser la structure centrale et à préparer le roc, tandis que les pions doublés sur la colonne F présentent une faiblesse de position durable pour les noirs. Récupération de matériel. Mais le roi noir fait maintenant face à une structure de pion centrale potentiellement exposée. Un compromis délicat. Fortifier la structure des pions de l'aile dame décourage de manière préventive l'expansion potentielle des noirs à l'aile dame. Le fou recule, préservant son influence sur les cases sombres, bien qu'il occupe désormais une diagonale moins active. En solidifiant le centre, cette avance de pion vise à contrôler les cases centrales vitales et à préparer le développement potentiel du côté roi. Préparez-vous à défier les pions blancs de l'aile dame et potentiellement à ouvrir une file pour votre tour. Fortifier la structure centrale et se préparer à roquer, tout en faisant subtilement allusion au contrôle du fichier électronique plus tard. Libérer la tour sur la file ouverte crée une pression immédiate, même si cela néglige la sécurité du roi. Le roc sécurise le monarque, créant une tour connectée et initiant une phase plus dynamique du jeu. Affirmant le contrôle des carrés centraux, cette pièce observe simultanément l'aile royale affaiblie, anticipant les actions futures. Une avancée audacieuse, visant à perturber la structure des pions noirs et potentiellement à prendre le contrôle des cases. Clé. Réaligner la reine sur une case plus sûre prépare une poussée de pions du côté du roi. En sécurisant la reine sur la colonne C, les blancs visent à exploiter la structure maladroite des pions et à ouvrir les lignes vers le roi des noirs. Déplacer la tour vers le fichier G vise à l'activer, mais elle pourrait devenir une cible sur le fichier ouvert. L'ouverture du fichier C exige de l'attention, créant une voie permanente pour des pressions futures. Défiant l'avance du pion de l'aile dame des blancs, cette poussée ouvre des lignes et offre un contre-jeu tactique sur le fichier D. L'ouverture de la colonne C crée désormais un potentiel d'attaque contre le roi non roqué des noirs, même si cela affaiblit temporairement la propre structure de pion des blancs. Récupérer ce pion ouvre immédiatement des voies tactiques pour les pièces noires, même si cela laisse le roi quelque peu exposé. Ouvrir le fichier D pour faire pression sur le roi noir et potentiellement exploiter la structure
De pions affaiblis. Les noirs renforcent la sécurité de l'évêque, ignorant la file C ouverte et les escarmouches potentielles qui s'y déroulent. Le lancement d'une tempête de pions sur l'aile dame crée des déséquilibres dynamiques, éloignant les pièces noires des tâches défensives critiques. Éloigner le monarque des dossiers ouverts offre un certain degré de sécurité, bien qu'au prix d'une certaine influence centrale. L'affirmation de la domination sur le dossier C intensifie désormais la pression. Ouvrir la file B de votre tour et défier le chevalier blanc crée un jeu actif, frappant la structure centrale des pions noirs. Ce sacrifice de chevalier vise à démanteler leur fragile bouclier de pions et à ouvrir des lignes vers le roi. Initier un contre-jeu en défiant le chevalier ouvre des lignes, libérant potentiellement la tour. Ouvrir agressivement le fichier F pour attaquer le côté roi affaibli est un choix audacieux. Libérer le potentiel de la tour le long de la file C ouverte est une aspiration prometteuse, perturbant le contrôle central des blancs et préparant un contre-jeu actif. Déverrouillant la diagonale pour le fou. Cette manœuvre prépare subtilement les futures avancées de pions et exerce une pression sur la structure centrale des pions noirs. Libérant le dynamisme central, les noirs défient la chaîne de pions et ouvrent le fichier électronique pour un contre-jeu futur. Potentiel. L'expansion de l'espace de l'aile reine ouvre la voie à une sortie de tour, exploitant potentiellement l'aile roi sous-développée des noirs. La reconquête des places centrales avec ce redéploiement de chevaliers offre un contre-jeu dynamique. Élever la reine pour patrouiller du côté de la reine. Se préparer aux avancées de pions ou à une éventuelle infiltration du côté du roi. Déplacer le roi en lieu sûr signale une intention de fin de partie au milieu des fichiers ouverts du plateau. Déclencher une poussée de pions pour perturber le sanctuaire du roi noir. Abandonner l'influence du fichier D pour perturber la structure des pions blancs et créer des possibilités d'attaque. Le chevalier se repositionne pour contester les cases centrales et préparer un éventuel assaut du côté du roi. Cette retraite, bien qu'apparemment passive, a pour but de regrouper le roi attaqué et de préparer une contre-attaque sur les pions de l'aile dame, perturbant le cordon défensif des noirs. Cet échec force l'ouverture de la file D et met en évidence le refuge dangereux du roi.